Yo, je vais me permettre une petite intro avant le début de la vidéo pour contextualiser la chose. Déjà, ça sera filmé en vertical. Ça sera filmé en vertical parce qu'en fait, à la base, je ne voulais pas faire une vidéo. Je voulais simplement faire des stories. Une vidéo story quelque part. Et le truc, c'est qu'en haut de la montagne, je n'avais pas un pet de réseau. Donc les stories se sont toutes importées aléatoirement. Ça n'avait aucun ordre. Et du coup, ça m'a gonflé. Et j'ai tout téléchargé. Je me suis dit, je vais faire une vidéo. Donc voilà. Donc c'est pour ça que ça sera filmé en vertical. Et s'il y a plein de cuts, c'est parce que une story, ça dure à peu près 1 minute. Donc il va y avoir des rushs entre 30 secondes et 1 minute. Donc plein de cuts. Je me fais souvent couper la parole. Parce que la story se termine et que j'ai pas le temps de déblatérer ce que j'ai à dire. Donc voilà, c'est juste pour contextualiser la chose. Allez, sur ce, bonne vidéo à vous. Salut. Yo. Alors j'annonce tout de suite, il va y avoir une série de stories qui vont être très longues, qui vont prendre tout l'après-midi. J'ai hésité à faire une vidéo sur YouTube, sur ma chaîne, j'ai une chaîne ça s'appelle Les Connards Rando, pour ceux qui me suivent depuis plus longtemps. Et je me dis que ça fait pas l'objet d'une vidéo d'un coup. C'est mieux d'y faire en story, c'est vraiment en mode vidéo temporaire. Aujourd'hui, je viens de me challenger et de créer un nouveau concept sur base de je suis une pute si version rando. Et en fait, aujourd'hui, je suis une pute si je fais pas le parmelan en moins de 2 heures. Le parmelan, c'est quoi? J'étais au feu rouge, j'ai calé comme une grosse merde. Donc le parmelan, c'est quoi? C'est on peut pas retourner la caméra sur Insta, c'est vraiment de la merde. Regarde. Le parmelan, c'est la montagne qui est tout là-bas. Voilà. Et moi, je suis une pute si je fais pas ça en 2 heures. Donc le parmelan en moins de 2 heures, dans les endroits évidemment les plus vertigineux, parce que sinon c'est pas drôle. Et avec 1 litre d'eau, d'accord, sous 32 degrés. Je suis une pute si j'y arrive pas, et je suis doublement une pute si la sécurité civile vient me chercher en hélicoptère. Ouais. Je me suis dit que j'allais faire des stories plutôt que de faire une vidéo sur YouTube, parce que flemme de filmer comme ça. De faire des plans et machin, et c'est bon YouTube. Je suis revenu 7 fois déjà, j'ai 72 chaînes. Au pire, j'enregistrerai toutes les stories là et je ferai un petit montage, un truc comme ça. Bon, là, je pense que j'ai une bonne demi-heure de route, le temps de tout traverser, de sortir d'Annecy et d'aller jusqu'à la montagne là-bas, une bonne demi-heure. Donc, évidemment, je prends le chrono à partir du départ. Là il est 1h30, c'est ça. Il est 1h30. Je pense que je suis là-bas à 14h. Il faut que je sois là-haut avant 16h finalement. Et pourquoi ça lag un peu comme ça? Donc là je fais la petite route tranquillou bilou. Et on se retrouve sur le départ. Et pourquoi ça lag comme ça? Moi je vais passer par là-bas, là, le petit trou qui est là. Pourquoi c'est flou enculé? Voilà. Pour arriver vraiment au sommet qui est là-haut. Incroyable. Par contre je me rappelle plus de la route pour y aller. Bon, je suis arrivé. La voiture a bien chauffé dans la montée. Du coup j'attends juste que parce que le ventilateur déjà pourquoi ça lag comme ça? Je sais pas si vous ça lag, mais moi ça lag. Je suis en train d'enregistrer. Voilà, le ventilateur vient de s'arrêter. Puis elle a retombé en température. Attends, je vais retourner. Hop. Belle place de chef à l'ombre. Quand eux ils sont tous au soleil. Le départ il est 50 mètres plus loin là-bas. Et ça attaque déjà sévère pour commencer. Voilà. Je gare la bagnole, je me prépare et je lance le chrono une fois que je suis en bas du chemin. Bon allez. Déjà ça grimpe. Je me rappelle que ça fait quoi? Ça fait. Je finis même pas mes phrases, on va recommencer. Allez, là je suis au départ, c'est parti pour faire le parmelan en moins de 2 heures. Ça commence comme ça, il y a déjà un joli dévers. Ça fait des années que je l'ai pas fait. Il me semble que c'est violent jusque... Il y a un chalet d'alpage un peu plus haut, c'est violent jusque là. Après c'est un peu plus tranquille, et puis après vous verrez le passage qui s'appelle le Grand Montoir. Parce qu'il y a 2 passages pour monter au sommet. Il y a le petit montoir qui fait un grand tour. Et t'as le Grand Montoir qui fait un petit chemin comme ça, mais très vertigineux. Moi je vais passer par ici parce que s'il n'y a pas de risque de mourir, c'est pas drôle. Alors petit tips, quand tu vois des panneaux comme ça, faut jamais s'y fier.
2h15, c'est vraiment le temps que tu vas mettre au rythme que moi je vais mettre. Mais les gens ne mettent pas le même rythme qu'un gros mongol comme moi. Donc quand tu vois un truc c'est écrit 2h15, compte 3 heures. Contre 2h30, 3 heures. Voilà. C'est vraiment un tips. Et par le grand montoir, ce que je disais, tu vois, par le petit montoir c'est plus long. Voilà, ça rajoute que ça, mais bon. Bref. C'est parti. Allez, il est 14h15. Faut que je sois là-haut avant 16h15. C'est parti. Forcément, je mets du rythme. Mais de toute façon, c'est comme ça. Comme je suis un gros connard de clopper. La première demi-heure, première heure, selon le dénivelé, je me fume en fait. Sans mauvais jeu de mots. C'est très joli là où je suis. Et après, une fois que j'ai passé ce step, excuse-moi pour l'interlude. Une fois que j'ai passé ce step, je sais pas, mon corps il développe un mode boost. Et je ressens plus la fatigue, plus les crampes musculaires, plus moins la soif en tout cas. Genre mon cerveau il est focus. Là c'est très joli où je suis. Donc ça arrive de ici. Déjà petite clairière, c'est mignon. Ça c'est un petit chemin. Et en fait là je suis à un carrefour en fait, où tu prends un chemin un peu plus tranquille, qui est réservé pour les 4x4, parce qu'en fait là où il y a un refuge. Je disais donc, ça c'est un chemin qui est réservé pour les 4x4 pour aller à un refuge qui s'appelle le Chalet Chapuis. Et ça c'est le sentier, ce qu'ils appellent des vaches. Je le sais parce que je viens de le lire, je fais pas genre que je suis au courant de tout. Tu vois, Chalet Chapuis, en fait c'est le même temps. C'est exactement le même temps. C'est juste que bah là c'est violent. Et là c'est pour les familles en fait. Et nous on va passer par le chemin des vaches parce qu'on est des gros taureaux. La testo plein les couilles. Je sais pas si on se rend compte. Est-ce que je vais mettre le téléphone un peu droit? Non, on se rend pas compte du tout. Mais c'est quand même... là le téléphone est droit. Là où il y a le bout de ma broche, c'est à 1 mètre devant moi. Donc pour te dire que le chemin il fait la moitié de l'écran, plus de la moitié de l'écran. On se rend pas compte du dénivelé. Non, le parmelan il se fait rapidement, mais c'est pareil en fait, il est long et puis il est costaud. C'est très dré dans le pentu comme on dit. Alors, on dit absolument pas ça. Fallait que je crache un peu à la pâteuse là. Les poumons ça commence à aller mieux, tu vois. Tout à l'heure j'ai fait la micro-pause au bout de mon premier kilomètre. J'étais mort. En même temps le début te met en jambe, te fait comprendre que t'es pas ici pour compter les cailloux. Il doit y en avoir beaucoup en plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ouais, si je commence à faire ça, déjà ça m'essouffle de compter. Je te jure, ça m'a essoufflé. Dans 2 secondes là. C'est chaud qu'on peut pas... Putain. Si je commence... Faut que j'arrête de faire de la merde. Là je suis focus sur l'objectif de faire au moins de 2 heures. Donc, si je commence à faire des conneries, des machins, les petits oiseaux, les cailloux, il y en a 62. Je perds du temps pour rien en fait. Je perds du temps pour rien. Et je suis pas là pour compter les cailloux. Même si j'avais un peu commencé. Je suis quand même en forêt, tu vois. J'ai pas le soleil qui tape. Je rencontre des petits points d'eau comme ça, des petits morceaux de cascade. Donc ça fait que c'est un peu plus frais. Et j'en profite parce que dans moins d'1 heure, je serai sur les rocheuses en plein cagnard. Je rappelle qu'il fait 32 degrés. Mais c'est quoi ce chemin de con là? Faut descendre, c'est des escaliers le truc. Alors regarde, j'ai fait 3 pas, je suis au niveau du chemin derrière moi. Putain. C'est chiant ça pour retourner, qu'il faut basculer. L'appli est prévue pour un gaucher. Et bah j'avance super bien. J'avance super bien parce qu'il est 14h44. Donc ça fait une demi-heure que je suis parti. Ici,
Il me dit, on va brûler parking. 30 minutes, c'est de là d'où je viens. Donc je suis grave dans les temps. J'ai l'impression que je me traîne, mais je suis dans les temps. Croisement Grand Montoire. Maintenant on se retrouve ici, 25 minutes. Je joue à Balmont. Balmont Nord. Westside. Donc finalement ce que je disais tout au début, quand on était au premier panneau, ne jamais prendre en compte le temps qui est indiqué sur les panneaux. Parce que moi je monte comme un tabané depuis tout à l'heure. Et Dieu sait, et certains d'entre vous savent que j'ai je vais pas me jeter des fleurs, mais un bon niveau en montagne et en marche. Je trouve que j'avance comme un con depuis tout à l'heure. Quand je dis comme un con, c'est je me ménage pas quoi. Et là je suis pile pas dans les temps. 30 minutes indiquées, ça fait 30 minutes que je suis parti. À prendre en compte, je me suis arrêté plusieurs fois pour faire des vidéos, rigoler, sans filmer, mais moi-même souffler de mon côté, j'ai pas encore bu. Peut-être que je commence à boire. La blague, ça fait à personne, même pas moi, compter les cailloux. Tu sais, des conneries comme ça, 10 secondes par-ci, 20 secondes par-là, 1 minute par-là, ça te fait perdre beaucoup de temps pour rien. Donc, ça te fait perdre beaucoup de temps pour rien. Donc finalement, je trouve que je m'en sors pas trop mal. Je connais pas cet endroit. Le chemin, tu vois, il est indiqué par là-bas. D'ailleurs, j'ai remarqué plein de sapins qui se sont cassés la gueule sur la route. Là, c'était des petites branches, mais il y en a, c'était des troncs comme ça couchés. Un truc de ouf. Bref, je disais, je connais pas cet endroit. Je suis focus sur mon objectif de temps. Donc j'ai pas envie de m'aventurer là-bas et pour découvrir un certain point de vue, mais perdre 5 minutes. Au pire, on y fera au retour, parce qu'au retour, j'ai moins de contraintes. Et puis la descente va toujours plus vite. Là, c'est écrit Oscar, c'est là. À mon avis, un groupe de potes qui ont dû rejoindre un autre. Et ils se sont foutus de la gueule d'un des gars. Parce qu'il y en a un qui a dû se perdre, je suppose. Enfin bref, c'est super drôle. C'est des petits historiques de la montagne. Le dévers a pas augmenté. Mais je viens de me taper 10 minutes. En plein cagnard. Genre d'un coup, il n'y a plus d'arbres. Là, ça revient un peu la forêt derrière. Mais là-bas... Et tout de suite l'air est plus sec. Donc ça essouffle. Dans la forêt j'étais trop bien là il y a 2 secondes. Il y a 10 minutes là j'étais trop bien. Là c'est sec, c'est lourd, tu respires de la poussière. Là on voit pas le sommet. Ah si je l'avais pas vu celui-là. Est-ce qu'on va voir un petit peu? Voilà. Je me rapproche. Le soleil, comment il est violent dans le ciel, putain. Ah là, ça fait un coup, là. Putain, là, ça fait un coup. Surtout que je me suis dit que j'avais trop bavardé ces dernières stories, là. Donc une fois que j'ai raccroché, j'ai pressé le pas, je me suis mis à marcher rapidement. Alors c'est moi que le frais de la forêt, le vent, tout ça. Je sentais rien, j'étais bien. Et puis là, j'arrive sur les caillasses. Ça m'a fracassé. Waouh! Là ça fait du bien, tu vois, ça revient un peu de fraîcheur. Et putain. Et là-haut je sais que c'est comme ça. Tu passes un step, il n'y a plus d'arbres d'un coup. Et puis le plateau, c'est des... Comment on appelle ça déjà? Des lapias. C'est des champs de cailloux plats en fait. En fait c'est une croûte terrestre, quelque part. Je te montrerai. Pour ceux qui connaissent pas, je vous montrerai. C'est un autre univers le sommet de cette montagne. Et il n'y a que cette montagne là autour d'Annecy qui est comme ça. J'en ai pas connu d'autres. Alors là tu vois il y a l'ego qui parle. Je me suis posé 3 minutes là assis sur un caillou pour reprendre parce que... Putain. C'est quelque chose. Mais voilà, l'ego parle. Quelqu'un me rattrape derrière. En plus tu veux faire... Regarde ma gueule boursouflée, je suis déshydraté. C'est un trailer, c'est quelqu'un qui a l'habitude de marcher vite et de courir. Mais c'est quelqu'un qui a peut-être le double de mon âge. Là l'ego il parle. Là l'ego il prend un coup. J'aime pas être suivi de près. Je vais m'arrêter, je vais le laisser passer. Parce qu'en fait là, je me sens poussé au-dessus, tu vois, j'ai envie de... j'ai pas envie de me faire attraper. Donc je préfère m'arrêter 2 secondes, souffler.
et laisser la personne passer. Deux choses. Je me suis pas fait doubler. Je suis pas une pute. De deux, je suis arrivé à mon croisement. De trois, je me rappelais plus, mais t'es mal à la taille du caillou. Lui, il est tombé. Hein. Il est tombé. Et là, c'est que des gros rochers. Ça s'est éboulé il y a une paire d'années. Hein. Ça s'est pas fait il y a 10 ans. Mais... juste ici, là. Je suis sur 20 mètres, 30 mètres. Il y a un passage que comme ça. C'est un truc de dingue. Joli petit banc. Je vais en profiter pour m'arrêter pour boire. Je n'avais pas bu depuis le début encore. Tiens, regarde. Très dangereux. Bon, passage, j'ai senti le couloir enneigé. À la base, je voulais le faire il y a 2 semaines. Sauf qu'il y a 2 semaines, il s'est remis à neiger comme pas possible. Et je me suis dit, c'est rigolo aussi. C'est rigolo aussi, tu risques pas de mourir. Mais le problème, c'est que j'étais pas seul. J'étais avec quelqu'un. J'étais avec ma chérie en fait. J'étais avec ma chérie. Et je n'allais pas la mettre en danger. C'est pour que moi je m'amuse en fait. C'est complètement con. Waouh, putain, putain, ça fait quoi? Ça fait 8 ans que je suis pas venu ici. Hein. Incroyable. Et qu'est-ce que ça dit là alors? Et bah là, à partir de là, 1 heure. Voilà. Et il est 15h. 15h02 exactement. Glacier d'Avernose. On passera par ici tout à l'heure. Je voulais redescendre par le Grand Montoir aussi, parce que je suis jamais redescendu par là. J'ai toujours monté mais jamais redescendu. Mais on redescendra par l'autre côté, par... c'est même pas écrit. Bah par là-bas, ça s'appelle le Petit Montoir en fait. Et on passe... Non, ça c'est une grotte. Il y a plein de grottes hein, dans cette falaise, c'est impressionnant. Mais un peu plus loin, il y a une grosse touche. Et en fait, quand tu passes devant, tu ressens un froid glacier. Parce que ça s'appelle pas la glacière pour rien. Ce gros caillou gigantesque à l'intérieur, il est creux. Toute l'année, la pluie, ça tombe. Au-dessus, c'est une passoire. Hein. C'est pour ça que je te montrerai. C'est impressionnant comme montagne là-haut. En haut, c'est une passoire. Le mec, il a même pas bu, il repart déjà. C'est une passoire, donc la neige, elle passe. Ça gèle. Et en fait, comme je disais, ce gros caillou là-bas, à l'intérieur, il est creux. Et à l'année, il y a un glacier dedans, en fait. L'hiver, il grossit, évidemment. Mais même l'été, il y a un glacier. Et tu peux même faire de l'escalade de glace, de la spéléo. Ce trou, il descend vachement profond dans la terre. Non, c'est un délire, cette montagne. C'est incroyable. Donc, énormément de sel. Et en fait, le problème, c'est que tu te déshydrates parce que tu perds du sel, tu perds des minéraux, en fait, quand tu transpires. Mais en fait, cette merde, la transpi, elle sèche. Et le sel, il reste sur ta gueule. Et le sel, il te déshydrate encore plus la peau. Donc, qu'est-ce que fait ton corps pour compenser? Bah, il va pas davantage transpirer, mais il va chercher à humidifier un peu ta peau. Donc, tu te déshydrates encore plus. Et c'est Adèle Laurent qui s'est branlé la queue. Oh, le mec est chaud. C'est pour ça que pour pas perdre autant de minéraux, moi tous les matins, je prends un tonic Glandil. Et avec tonic Glandil, ma bite, c'est du béton. J'ai eu une ref des nuls qui sont venus d'un coup là, ouais, bref. Non, mais du coup, je viens de boire les 3 quarts de ma gourde. Alors des petits tips aussi quand t'es en montagne comme ça, et surtout quand t'es en plein cagnard. Si t'as que de l'eau, t'as que de l'eau, et de toute façon l'eau c'est la base de tout. Si t'as possibilité de mettre des électrolytes dedans, je me pose 30 secondes. Je viens de faire 15 mètres. Si t'as la possibilité de mettre des électrolytes, mets-en. Parce que ça va trop charger tous tes minéraux que tu perds. Alors faut pas prendre des électrolytes quand tu fais pas de sport. Parce que ça justement, ça te fait faire de la rétention d'eau, ça te déshydrate à mort. C'est contradictoire, mais c'est un truc de ouf. Donc prends-en quand tu fais des efforts intenses, comme là, quand tu transpires beaucoup. De deux, si je peux te conseiller, c'est mettre de la créatine dans ta gourde avec. Là dans ma gourde, moi j'ai de la créatine et j'ai des électrolytes. Alors j'ai qu'une gourde comme ça, la deuxième, qui fait l'équivalent d'un gobelet, c'est une thermos de merde décalée. Bon, je viens clairement de faire une story d'1 minute, qui ne sert à rien en fait. Je parle d'un sujet, et puis après je m'égare, et je parle d'un autre sujet. Regarde l'araignée là, je sais pas si on va la voir. Elle est dans le ciel. Et voilà, tu vois là encore une fois, je me suis fait distraire, c'est incroyable. Du coup je disais que j'ai 1 litre d'eau, voilà, en gros j'ai 1 litre d'eau, j'ai 2 gourdes, une gourde qui a une toute petite quantité, l'équivalent d'un gobelet, et l'autre qui fait 600 ml où là j'ai de la créatine et des électrolytes, et dans l'autre c'est que de la flotte normale.
Bref, waouh, incroyable. Mise au point, parfait. Et ça, on va y escalader. Bon, alors là, visiblement, le terrain a l'air de bouger. Là, c'est le chemin normal. Il y a des petits cailloux. Il y a des petits cailloux. Il y a plein de petits cailloux. Sauf qu'il est où le chemin? Genre, je sais pas, ça c'est... Il y a une avalanche de petits cailloux. On le devine, mais... Il n'y a plus de chemin. Et moi je vais vraiment après escalader ça. Hop, c'est par ici, une petite arête là. Tac, là il y a un premier palier. C'est parti. C'est parti. Tout ça je disais, s'il n'y a pas de risque que je meure, c'est pas amusant. Bon alors je suis un gros trou du cul. Non, c'est juste qu'il y a des gens qui doivent aller là-bas. Le chemin il est là en fait. Je suis un gros trou du cul. Et ça fait 8 ans que je suis pas venu, ok? Celui-là aussi il est costaud, hein. C'est un rocher, hein. C'est pas la falaise, hein. La falaise elle est là-bas. Non. Regarde, on voit le trou là, tu vois, il y a une différence derrière. Ça c'est un putain de... C'est même pas un rocher, c'est un morceau de la montagne qui est clairement tombé. C'est dingue, putain, j'ai essayé de faire le tour. Bon, en tout cas t'es à l'ombre et t'es au frais ici, hein. Putain. Il y a une passade de froid. La dernière fois avec un pote on a commencé l'en face, donc tu traverses tout là. Parce que je m'étais planté de route, le parking il est plus par là-bas. Et moi quand on a un trou de pipe, bah, j'étais arrivé par les petites routes qui sont là. Et on s'était garé ici, notre premier groupe nous attendait là-bas. Et ouais mais t'inquiète on arrive, en fait nous on marche. Et puis on s'est rejoint que quasiment au sommet parce qu'on n'était pas sur le bon chemin du tout. Voilà. C'est beau, là-bas au fond c'est le Jura. Je sais pas si le soleil va me trigger un peu. Je peux faire de l'ombre. Waouh, je fais une casquette avec mon téléphone quand même, c'est incroyable. Il y a vraiment des arbres qui poussent sur le... Non mais c'est incroyable, sur le rocher. Ah, la falaise est là, hein. Ça se voit la diff. Hein. La vraie falaise est ici. Et à mon avis lui il devait être... Bah derrière le sapin là il y a... Est-ce que j'arrive à m'avancer un peu? Ça se voit, il y a un creux. Parce que lui il a pas roulé, hein. Lui il est tombé, il s'est planté. Hein. Il va faire des milliards de tonnes le truc. Là il y a un creux là. Ah, il devait être ici, c'est sûr. Combien de temps qu'il est tombé? C'est dingue, ça me fascine. Bon bref, là il y a une première partie de la montagne. Le sommet il est juste au-dessus après. Là il y a une deuxième partie de la montagne. Et au milieu tu vois il y a un trou. Et ben moi c'est dans ce trou là que je passe par contre. Et ça c'est véridique. Parce que le coup de l'escalade ici, je veux bien être con mais faut pas décoller non plus. Surtout que je suis pas équipé. Oh incroyable. Oh j'ai relancé le téléphone sans savoir qu'il allait y avoir de la neige. Oh, il y a une coulée, c'est incroyable. Moi, je voulais juste filmer ça à la base. Parce qu'en fait, je voyais pas la neige, je voyais que comme ça. Donc, je me dis, ouais, c'est trop beau. Et là, j'arrive, je vois de la neige. Oh, c'est un délire. Mais, en fait, je crois qu'ici, c'est une neige éternelle. C'est pas possible parce que, la dernière fois que je suis venu ici, je crois que ça devait être un mois d'août. Et je me souviens très bien qu'il y avait de la neige ici. De toute façon, la vidéo, elle est sur YouTube. C'est quand je faisais l'icône à rando à l'époque. Oh, putain, que ça fait du bien. Quand je faisais les connards rando à l'époque, les moustiques, un moustique ça naît dans l'humidité. T'imagines que là les moustiques ils naissent dans la neige. Non mais on est sur un niveau de moustique Fukushima là. C'est quoi ce délire? C'est des moustiques, hein. C'est tous des moustiques que tu vois. C'est un... Je disais les trucs ils font des œufs dans la neige. Et là ça glisse. Hop ouais. Mais il me semble... Putain, je suis en train de me faire défoncer du coup par les moustiques. Ouais, c'est incroyable. Et en fait, moi j'étais en bas de ça tout à l'heure. Parce que j'ai filmé la petite cascade, la petite rivière. Bah, c'est clairement la fonte de ça en fait. C'est clairement la fonte de ça. C'est un truc de ouf. Et ouais, je me souviens qu'ici... Attends, on les voit les strates, c'est incroyable. Je me souviens qu'ici c'était déjà... Il y avait déjà de la neige. Parce que je suis passé une fois au mois de novembre, mais il n'avait pas neigé avant, donc ça a eu le temps de fondre, et au mois de novembre il y avait de la neige à certains endroits au sommet, parce qu'on n'était pas passé par ici, comme je te dis, au mois de novembre on était passé par l'autre côté là-bas, c'est quand on s'est paumé, entre guillemets avec mon pote, enfin on n'a pas pris le bon chemin en fait, on s'est pas paumé, on a juste commencé d'un endroit différent,
Et au sommet, il y a un endroit où je vous filmerai, je vais passer tout devant. Il y a là par contre, j'ai jamais le temps de finir ce que je dis. Je disais, il y a un endroit là-haut, il y a un trou, il y a de la neige éternelle. On est à 1500 mètres d'altitude, hein, s'il te plaît. Mais c'est tellement jamais exposé au soleil, cet endroit-là. Oui, bah, je suis dans un trou du cul, moi je commence à m'aventurer ici, alors que le chemin il est là. Et tu peux voir que il y a des chênes. Et ça c'est le genre de passage que j'aime bien. Putain, on n'entend pas. Moi je l'entends à peine. Mais comme ici on est entre deux montagnes, ça fait un couloir, ça fait un petit col. J'entends le vent qui passe dans les arbres, ça fait un bruit de sifflement. C'est particulier. Et voilà, et donc la neige qui est là-bas derrière, et bah je crois que c'est une neige qui est là-bas à l'année en fait. Parce que la première fois que je suis passé c'était en août, il y avait déjà de la neige. Et en novembre on était descendu par là, il y avait encore de la neige. C'est dingue, on est à peine à 1000 mètres. Enfin, on n'est pas à 1000 mètres, mais en haut, le sommet il est à 1500. Je crois que c'est 1500. C'est tout neuf ça. Ah, c'est tout neuf ça. Oui, bah d'ailleurs c'est même pas du câble, moi quand j'étais venu c'était des chaînes. Je préfère les chaînes. Parce que ça, les câbles, il suffit que t'en as un qui se nique avec le temps. Ça te rentre dans la peau, ça te fait mal. Et puis c'est lisse. Donc là, je vais me tenir. Voilà. Je serre, je mets mon poids, regarde. T'as vu, je glisse. Hein. C'est de la merde. Les chaînes, comme c'est des maillons, bah ça fait des espèces de crampons pour la main. Quoi. Yes. Donc là, on est ce qui s'appelle le grand montoir. Il commence à y avoir du vent. Je vais tranquillement grimper et je vous reprends un peu plus haut quand il y aura un joli point de vue de la falaise de l'autre côté. Puis tu vois, ça, c'est pour te dire à quel point la falaise est dangereuse. C'est qu'ils sont obligés de venir mettre des bâtons pour pas que la falaise elle tombe en fait. Là j'enlève le bâton, la falaise elle tombe en fait. Il y en avait déjà un autre là-bas. Et on ferme leur gueule en fait, on peut plus être tranquille. Et en fait là si on enlève le bâton, la falaise elle tombe quoi. Grotte. Oh ouais, il y a moyen de venir dormir ici. Ça peut être rigolo. Bah, tu vois là, ça c'est un bâton qui est tombé justement. Bon, il faudrait qu'ils viennent le remettre. C'est dangereux. Là, la falaise là, elle peut tomber. Et là, je suis sous la falaise. Il voit pas. Je suis en train de me faire attraper par la genre de tout à l'heure que j'ai semé. Et ce que j'aime ici, c'est que bah, comme on parcourt une falaise qui est très vieille, c'est plein de grottes tout le long ici. Merde, j'ai lâché le pouce comme un gros boomer. Et il fait frais. Il y en a encore là-bas derrière les arbres. Et là-haut c'est pareil, là-haut il y a carrément une grotte. Un peu plus haut, il y a carrément une grotte où on peut y aller. Ah, mais voilà, moi j'aime ce genre de passage. Regarde ça. C'est du semi-escalade hein, quand même. Voilà, pour te dire que je suis quand même un bon niveau pour faire le mongol. Il me faut mes deux mains. C'était là les gens de tout à l'heure. J'étais ici, je les ai vus en bas. Les gens ils spawnent, ils despawnent, c'est incroyable. Allez, dans l'ombre avant que ça finisse. Yes. Bon, je me fais rattraper parce que je mets trop de temps à m'arrêter, à discuter, à des conneries, je me fais rattraper, j'aime pas ça. Il reste pas grand chose, hein. Le sommet il est là, c'est ce que je filmais tout à l'heure. Hein. Depuis tout en bas, quand je te disais bah dans une heure je suis là-haut, c'est là. Hein. Mais je te filme juste ça, c'est super beau. Oh, je l'avais pas vu. Oh, c'est nouveau ça. Bon, ça date de 88, mais la dernière fois il n'y avait pas ça. Pour toi, ce petit coin de Parmelan, une plaque de neige t'a emporté. Ou une plaque de neige t'a emporté. Mince. Colette, Favre, Félix. Waouh, c'est incroyable. C'est mon poignet qui a fait claque. Et en haut aussi, plus haut, il y a une stèle. Je vais vous montrer.
Allez, un dernier truc. Moi c'est ça que j'appelle un passage vertigineux. C'est-à-dire que là on est sur le sentier. Là, les cailloux ils sont à vue de pif. Je pense 10 mètres. Je pense que c'est à 10 mètres. Et puis là, là tu tombes, tu t'arrêtes pas. Hein. Parce que là les cailloux ils sont arrêtés ici. Mais regarde là. Hop, là il n'y a plus rien. Là c'est un trou. Très clairement. Au niveau d'en bas, bah, c'est là où il y a la neige en dessous. Là-bas c'est le chemin. Voilà, c'est là où je commence à filmer tout à l'heure avant la neige. Ils sont là les gens. Non, 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 non. Chaîne. Ah, là il fait frais. Ah, là-bas j'étais en plein cagnard. Ça m'a fait le même effet qu'en bas de tout à l'heure. Putain là il fait frais de ouf. Et là, même la terre là-bas elle est humide, ça se voit. Ah la vache. C'est bien. Allez courage, il reste pas très long. Yes. Alors anecdote un peu à la con, mais je suis en train de réfléchir. La vidéo du Parmelan que j'avais fait sur la chaîne YouTube des connards en rando, la toute première, j'avais commencé à filmer ici. T'as vu tout ce qu'on s'est déjà fait? Donc en fait si tu regardes cette vidéo tu te rendras pas compte de la rando que c'est. Et en fait je me rappelle que j'ai commencé à filmer ici parce qu'au bout de 3 minutes de vidéo, je me retrouve exactement derrière ce caillou. Et derrière ce caillou il y avait de la neige. Et je me souviens, j'arrive ici là avec ma caméra, qui faisait 25 kilos, ouais c'était il y a 10 ans, et je pose la caméra comme ça, et je fais oh, ici ou plus haut, je sais plus, enfin bref, et je fais oh, il y a encore de la neige les gars, et t'as un peu de groupes qui sont en bas, t'as un peu de groupes qui sont en haut, et je suis là, oh, il y a de la neige les mecs, voilà, la vidéo commence quasiment comme ça. Je suis vraiment en train de me faire attraper, j'aime pas ça. Ce qui en soi n'est pas logique, parce que si je filme de la neige ici, en disant oh il y a encore de la neige, et je fais genre l'étonné, alors que j'ai forcément vu la neige, le gros bloc de neige qui était déjà en bas à l'époque, c'est pas logique. Ou alors peut-être que je fais genre pour la vidéo, pour montrer oh regardez il y a de la neige ici, tu vois, parce que je n'avais pas filmé en bas. Il y en a une là-bas d'ailleurs. Voilà, et ça, bon c'est un petit peu au soleil ici, hein. Mais clairement c'est au soleil ici que maintenant. Parce qu'après ça va revenir sur la pointe, donc ça va refaire de l'ombre. Là tu vois on voit vraiment que c'est la pointe de la falaise. Et ça fond genre 10 minutes par jour quoi. C'est limite ça fond 10 minutes par jour. Parce que le soleil se lève là-bas. Après il reste derrière toute la journée. Peut-être au coucher de soleil, 2-3 rayons mais c'est bon, c'est pas les plus puissants quoi. Et voilà, ici aussi. Donc ce que je disais tout à l'heure quand j'étais un peu plus bas. Ici aussi, il y a une grosse stèle. On va se rapprocher pour lire. D'ailleurs, ça a été refait parce que moi, c'était pas comme ça. Je me rappelle que la première fois que je l'ai filmé, c'était... Ça me plaît pas du tout. Je suis une grosse pute si je me fais doubler. Je suis vraiment en train de courir. Je suis une grosse pute si je me fais doubler. C'est hors de question. Là je me remets en mode trail comme... Ah je suis plus fatigué là. Ah non, je me fais pas doubler. Il est hors de question. Alors le défi de faire ça en moins de 2 heures, il est plié. Enfin il est plié dans le sens, je l'ai réussi, c'est bon. Parce que là où j'en suis, je sais que je serai là-haut. Là il est 15h30 exactement. Ça me laisse 45 minutes pour aller jusqu'au sommet. C'est largement faisable, je peux m'arrêter 15 fois. Nouveau défi. Je suis une énorme pute si je me fais doubler par les gens derrière. Voilà. J'espère que vous appréciez la vidéo jusqu'à maintenant. Et merci si vous êtes encore là. C'est grave cool. C'est des vidéos temporaires parce que je me suis dit au début je fais une vidéo, je viens de faire le montage. On va faire une vidéo temporaire donc en soi des stories comme ce que je sais mieux de faire ces derniers temps. Waouh, j'ai failli me casser la gueule. Vraiment, j'ai vraiment failli.
vraiment failli me casser la gueule. Voilà, c'est vertigineux. Moi j'adore ces endroits comme ça. C'est incroyable. C'est super. Et là quand c'est mouillé, bah c'est rigolo. Je suis une pute moi. Moi je suis une pute moi. Le refuge c'est le sommet. Ouais 1007 voilà c'est ce que je disais. Donc le refuge il est à 1750. Une demi-heure. Moi je suis une pute moi, je vais me laisser doubler par des gens, pourquoi ça a zoomé d'un coup comme ça? Enculé. Allez continue, c'est pas fini. Alors je me souviens aussi d'un moment dans la vidéo encore sur YouTube, chez les connards en rando. C'est qu'à un moment donné on se retrouve ici. Et ici il y a beaucoup de neige encore. Putain ils arrivent. Et ici en fait j'avais fait de la luge sur le cul parce qu'il n'y avait pas de luge. Et en fait je pensais m'arrêter à la moitié. Et c'est parti en couille, j'ai recommencé à descendre. Et je me souviens que j'avais mis le même. Je vais peut-être mal le faire parce que je suis essoufflé. Et c'est très vieux donc peut-être que certains vont pas s'en rappeler. Mais is that moment et Jackson, he knew. He fucked up. Et en fait t'avais un arrêt sur image en noir et blanc. Et he fucked up après bah je me suis cassé la gueule en me disant oh putain. Voilà. Je me fais rattraper. Je suis une pute moi. Je suis une pute. Ah j'ai une douleur à la poitrine. C'est ça que je vous disais. Tu vois en fait ici j'ai waouh. J'ai très mal. Ah c'est même pas la poitrine. C'est pourquoi ça zoome putain. C'est pas la poitrine, c'est le cœur. Ah là c'est le cœur. Ah oui c'est là, c'est là. Là, c'est à gauche là, c'est. Ah, ça fait bobo. Ça tape très fort je crois. Bref, je vais essayer de finir avant de canner. Tu vois les trous là? Je sais pas si on voit très bien. Et ça s'appelle des lapias je crois, des lapis, je sais plus. Et ça là-bas c'est pas de la falaise, c'est du plat. C'est tout plat. Bon c'est un petit peu en dévers, mais c'est tout plat. Et en fait, et bah c'est plein de trous. C'est exactement comme ça. Je vais vous montrer un peu plus haut, on y voit un peu mieux. En fait c'est un gruyère géant. Cet endroit là, tu vois, on est jusque là-bas. Et jusque là-bas, c'est un putain de gruyère. Et je suis content de pouvoir voir qu'on voit beaucoup bien les... Waouh, je parle le français. Les Alpes. Alors on discerne rapidos le Mont Blanc là-bas. Qui est comme d'habitude dans les putains de nuages. On va voir au sommet. Au sommet, il y a une vue un peu plus dégagée sur tout ce qu'il y a là-bas de toute façon. Je crois que les gens, ils font les mêmes poses que moi en même temps. J'ai pas envie qu'ils me doublent, mais je crois qu'eux, ils ont pas envie de me doubler non plus. Pourquoi ça zoome comme ça? C'est incroyable. Je vais laver mon écran, peut-être qu'il est plein de sueur. Deux choses. Déjà, il n'y avait pas ce panneau la dernière fois que je suis venu. Donc c'est intéressant de savoir ça. C'est très intéressant de savoir qu'ici on a le droit de bivouaquer. Évidemment, faut pas faire un camping d'une semaine, c'est écrit. Seulement voilà, au coucher, au lever. Donc tu viens dormir ici, c'est cool. Drone interdit, je savais pas. Bon, je sais qu'on est en zone d'aéroport, aérodrome, tout ça. Mais ok. Toilettes pour tous. Ah, c'est-à-dire que les toilettes sont accessibles maintenant. Avant, on allait pisser dans la nature. Ok. Et observation et photographie depuis Sentier Nature vous remercie de laisser aucune trace. Ouais, bon en même temps oui. Tu fais gaffe, ça passe. En fait, il y a des mecs qui vont se faire des frayer un chemin, casser des branches pour avoir un beau plan et ils vont niquer la faune quoi. Et deuxième chose, avant que ça finisse, bah non c'est fini, je vais recommencer une story. Donc là, on y voit un peu plus, comme ce que je te disais, que tout le sol qui est là est un gruyère. Tu regardes, c'est plein de petites craquelures comme ça. Et t'as des trous qui font 5-10 mètres. Là, je me suis arrêté encore trop longtemps pour discuter, mais j'ai mon chrono qui tourne. Faut que je sois là-haut dans 20 minutes. Ça fait large, mais plus j'arrête de parler. Et là, c'est le sommet que je filmais tout à l'heure, quand je disais, ah bah le sommet il est en haut de la falaise. Voilà, c'est ici, là. C'est vraiment ici. Et après, tout à l'heure, j'irai me promener là sur les plats, juste ici.
Je sais plus où, je crois que c'est par là-bas. Il y a une échelle avec... Enfin, il y a un endroit, je me rappelle, il y avait une échelle avec une vieille corde, mais une corde des années 40, laisse tomber. Et là, je vais te montrer les trous qu'il y a, mais après. Après. Là, le chrono, il tourne, les gens... je sais pas où ils sont, les gens. Je crois qu'ils m'ont pas suivi, finalement. Ou alors, ils sont peut-être morts. Oh, ouais, la chance. Je voulais juste m'arrêter 2 secondes sur ces fleurs. Qui sont d'un bleu incroyable. Un bleu... lapis lazuli, c'est ça. Incroyable. Incroyable, super beau. Neige. Là-bas encore. La neige. Là-bas. Là c'est un trou. Ah bah il est juste là, parfait. Il est juste là, c'est un trou, je vais te montrer. Grosse neige. Et le drapeau là-haut c'est le sommet. Voilà. Et je vais te montrer ce trou. Attends, je vais refaire une story plus tard avec le... Get ça. Get ça. Tu veux un truc? Comment ça s'appelle? Je sais plus. Merde, j'ai un trou. En fait, en bas de ça, déjà là, il doit y avoir... Bah ici, il y a facile 3 mètres, je pense, minimum de neige. Minimum 3 mètres de neige. Là, un peu moins. Et en fait, le truc, c'est que... Je sais plus où. Par ici, certainement, parce que là, il y a plus de neige. Ici, là, si je marche, bah je tombe, je sais pas combien de mètres. Parce qu'en fait, ici, c'est un trou. C'est un trou et en fait, ça a juste fait un pont de neige. Et ça a recouvert en fait. Donc là le danger c'est de faire le touriste et de se dire ah c'est rigolo je vais descendre. Ça descend en plus, hein. Tu peux y aller. Hein. T'arrives là, tu fais ah maman, coucou, je suis sur la neige et hop, terminé. Une belle couche de neige là aussi ici. Ah mais là il doit y avoir 2-3 mètres. Là il y a 1 mètre facile. Là il y a 1 mètre facile. Bah là il y a bien plus d'1 mètre finalement. Parce que on voit pas la caméra. Ici, en vrai, avec mes yeux bioniques, on peut clairement voir qu'il y a déjà plus d'1 mètre. Il y a plus d'1 mètre. Et ça, c'est un truc, tu viens fin août, il fait 62 degrés. Ça, il y a toute l'année. Quand il fait plus chaud ou que ça dépend comment ça fond, là, il a reneigé il y a 2 semaines. Donc, ça en a mis une couche, certes. Mais si on n'avait pas eu ces espèces de giboulées de saison de merde, ici, tu le vois le trou. Ici, il y a toujours de la neige parce que c'est caché avec la falaise qu'il y a là. Mais ici, tu le vois le trou. Je rappelle que pour ma toute première vidéo, j'avais déjà fait ça. Donc je me dis que je vais le refaire. Oh. 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 Ah. Ah. Je suis pas pissé dessus, hein, c'est la neige. Je me suis pas pissé dessus. Je viens de voir ce que je viens de faire. C'est absolument pas cadré. Salut à tous et bienvenue dans ma vidéo. C'est absolument pas cadré du tout. Putain mais elle est sale la neige. Bordel de merde. Tu vois ma bite. Là on verra pas. C'est comme du sable. Bizarre. Encore un coup des arabes ça. Il y a encore pas mal de neige. Hein. Il y a encore pas mal de neige. Attends, je vais te montrer un truc. Ouais, j'ai bugué. Là, il y a une belle couche, tu vois, c'est rigolo. Qui sont? Mais ils sont toujours là finalement, les salauds. Moi, je suis une pute, moi. Pourquoi ça zoome comme ça? Mais c'est incroyable. Moi, je suis une pute, moi. C'est la gueule 2 fois. Ah, c'est plein de boue ici. Bah oui, forcément. Toute la neige qu'ils font, ça fait des petites rivières. Je suis une pute, moi. Je suis une pute. Attends, reste jusqu'au bout. Reste jusqu'au bout. Est-ce que je vais réussir? Arrivé au bout. Moi, je suis une pute, moi. Le sommet en moins de 2 heures. Je suis une pute. Non, non, non. C'est indiqué quoi en bas? 2h30. Il est 16h tout pile. 1h45. Sachant que je me suis arrêté beaucoup pour dire de la merde.
En 1h30 je le torche. Bien, je vais te montrer mon spot préféré. Alors pardon. Je suis au refuge du Parmelan. Le vrai sommet est là-bas. Comme ce que je dis depuis le début quand je fume la falaise en disant tu vois c'est là où le sommet. Voilà. Mais personne va là-bas. Bon, tout le monde vient ici. D'ailleurs, juste là, dans celui-là, c'est le refuge. T'as la partie là qui est censée être ouverte à l'année. Là c'est la partie touristique où il y a vraiment des chambres avec un resto et des machins. Et ici, plus précisément là, un petit escalier, tu montes et tu peux dormir dedans. Et j'ai déjà dormi dedans. Et quand t'as le lever de soleil sur la pointe du Mont Blanc qui se trouve ici, mi-novembre, pile poil, c'est incroyable. C'est plutôt bien dégagé aujourd'hui je trouve. C'est chez moi là-bas, c'est les Brasses. Ça c'est les Voirons. Ah, c'est chez moi là-bas. Alors là où je suis, je n'ai strictement aucun réseau. Oh le lac. De toute façon je vais aller là-bas. Je vais aller là-bas parce que là où au refuge il y avait des gens. Il y a du monde, je vais aller là-bas, je vais être tranquille, boire un coup, profiter de la vue, machin. Un truc qui est dingue, regarde. C'est du sable. C'est du sable. À moins que ça soit l'aimé Jacqueline, mais... Et non, c'était un bonhomme. Ah ouais, c'est celle de tout à l'heure. C'est celle de tout à l'heure. Je me suis dit, je vais venir près de Monseigneur pour être tranquille. Non, non. Non, non, faut qu'on vienne me casser les couilles ici, c'est incroyable. Ah, c'est le colombier là-bas. Ok. Incroyable aussi. Colombier. Incroyable. Le tout petit Mont Verrier, qui est vraiment juste en face là, c'est vraiment là. Le tout petit Mont Verrier, que j'ai fait 2 fois en 2 semaines. L'achat de l'auto, 1200 €. Clergeron, ça c'est au-dessus de Remy là. C'est là-bas. Vraiment c'est un truc qui est en bas de chez moi, ça m'intéresse pas du tout. 1000 mètres frère, c'est de la forêt, c'est du sentier. Ouais, j'emmène mes enfants ou un chien se promener là-bas. Mont des Princes, bah, c'est là où je fais l'automobile, le Mont des Princes, c'est la course de côte de Seyssel. Crête du Jura, bah forcément tout ce qui est là-bas derrière. J'espère que tu m'entends, il y a un vent qui est frais, terminé mon room tour quand même. C'est bien le Salève qui est en face là. La Dôle. Petit Salève. Signal des Voirons. Là-bas les Voirons. C'est chez moi. Regarde, on va faire un petit truc. Ah, prends pas de risque, je vais le mettre ici. Voilà. Donc je disais, c'est amusant s'il y a un risque de mourir. Qu'est-ce qui se passe? Oh, j'ai pu changer de main. Ouais, c'est pas la plus impressionnante. Le mieux c'est là-bas, mais il y a des gens. Donc c'est là-bas le chalet Chapuis que je disais.
Le premier embranchement que j'ai pris, t'es où tu vas à gauche, à droite pour un chemin tranquille, ou moi je suis passé à gauche, le chemin des vaches. T'arrives là-bas. Le parking est... Alors là t'as la route, le parking doit être par ici, tu vois, genre 10 mètres plus loin. Voilà. Là on se rend pas compte parce que la caméra c'est pas ouf. Je vais changer de caméra, tiens, je vais prendre mon appareil photo. Qu'est-ce que ça dit là? Avec une qualité un peu meilleure. Ça, ce qu'il y a là-bas, c'est un treuil, parce qu'ils peuvent pas amener la bouffe, les fournitures, les provisions, machin, autre que par hélicoptère, et ça coûte très cher un putain d'hélicoptère. Donc en fait, c'est un treuil qui descend dans la vallée, qui doit être à peu près, j'en sais rien, les maisons qui doivent être en bas, tu vois, un truc comme ça. Peut-être là-bas, je sais pas. Et en fait, c'est un énorme treuil, c'est une tyrolienne géante, mécanique, qui remonte les provisions jusqu'ici, en fait, voilà. Donc ça là-bas, c'est la Tournette, hein. Petit bout du lac. T'as le contraste de lumière avec la pollution entre guillemets est incroyable. Petit bout du lac là aussi. Et donc pour en terminer avec le sommet, avant de faire 2-3 plans un peu stylés et, et d'engager la descente, la redescente, me voilà précisément où je filmais tout à l'heure. On va changer de main. J'ai pas réussi à changer de main sans que ça coupe la vidéo. Là il y a du gaz. Hein. Voilà. Est-ce que... C'est pas vrai ça. Parce que le but c'est pas de glisser. J'avais des idées suicidaires il y a quelques mois, mais aujourd'hui j'ai plein de vie. Je compte canner maintenant alors que... Wouh! Ah, incroyable! Incroyable! Ah ouais, il est là-bas là, le... Là, il y avait les gros rochers là, où c'était plein de cailloux là, où c'était effondré. C'est là-bas. On a un petit bout de chemin là. Et c'est ce que je filmais tout à l'heure quand j'étais en plein cagnard, c'était là-bas. C'est vraiment là-bas. Incroyable! Waouh! Ah oui! Là, il y a le vent qui se lève là, je suis toujours au bord de la falaise hein! Moi, le truc il m'a déstabilisé! Et là, il n'y a plus rien. Oh, ce délire, ouais, bah en fait, c'est ça, c'est les thermiques. Enfin, le vent qui remonte le contre la falaise. Oh, le délire, le truc, j'étais là comme ça en train de faire des vidéos de beaux gosses là, et d'un coup, j'ai fait wouah! Putain, incroyable. Il me reste 25% de batterie. J'ai tellement pas de réseau, je suis en H, c'est incroyable, je n'ai pas de réseau, mon téléphone est mort et il capte mal le réseau, c'est un délire. Même en pleine ville, je vais être en Edge ou en H, c'est incroyable, bref. Je me promenais, oui je sais, oui, je suis content. Voilà pourquoi je disais que j'ai pas de réseau, c'est parce qu'en fait j'ai tellement pas de réseau que mon téléphone mouline, en fait j'ai plus de batterie, il me reste 25% de batterie, et tant que toutes mes stories elles s'envoient avec le réseau, bah il se trouve, ça me fume la batterie, bref. Je divague encore une fois. Je marchais sur la petite crête là et je suis tombé sur ce trou là et je fais bah tu vois il est curieux ce trou avec tout ce tamas de cailloux en plus. Je m'approche, alors je vais essayer de pas trop m'approcher. Et je regarde dans le trou là. Bah je vois pas le fond. Donc là on a l'entrée d'une cavité en fait. Très clairement tu déblais, t'as l'entrée d'une cavité. C'est pour ça que je suis sur un caillou stable et pas ici. C'est dingue. Et là je suis sur la neige. Le trou est juste là derrière ici. Et là, je suis sur une grosse plaque de neige et je me dis que... Il y a peut-être potentiellement un trou ici aussi, on ne sait pas. Je me dis que ça peut être rigolo si je fais ça. Ouah. C'est super drôle. Mais je l'ai vu tremper, c'est de la flotte l'eau, c'est pas de la neige, c'est de la flotte. C'est de la flotte l'eau, c'est de la flotte la neige.
C'est super drôle de faire de la luge. On est quasiment en été, tu vois, il fait 32 degrés, un truc comme ça, 30 degrés. Le problème, c'est que maintenant j'ai le cul, comme je dis, c'était de la flotte. J'ai le cul qui est mouillé. Je suis obligé de me faire sécher. Oh, quel dommage! Quel dommage! C'est vraiment dommage, j'ai pas le choix. Je suis obligé de sécher un peu avant de reprendre la route. Quel dommage! Quel dommage! Oh là là, dis donc. Par contre, le soleil, il déconne pas. Hein. Ça va faire 4 minutes que je suis au sol. 5. J'ai touché mon cul pour voir, parce que je sens que ça brûle quand même, tu vois. C'est plus. J'étais trempé, hein. J'aurais pu essorer mon froc. Je suis plus qu'humide. Ah ouais. Elle s'arrondit bien l'épaule, hein. Pas mal, hein. Bon, j'ai fini de faire quelques plans, je ferai un petit montage, j'essaierai de faire une vidéo un peu Sigma Boy. Là, je vais engager la descente, la redescente. Avant, je vais juste te montrer ça. Tu vois, c'est vraiment un champ, c'est un plateau en fait. C'est un plateau et je vais m'approcher, comme je te disais tout à l'heure, je vais m'approcher pour que tu vois à quoi ça ressemble de près. Parce que comme ça, on dirait que c'est juste désertique, plein de rochers, c'est juste des roches plates. Il n'y a rien qui est plat. Et tu vois toutes les failles là. Il n'y a rien qui est plat. C'est ultra dangereux de marcher là-bas. Je vais te montrer ça. Je vais descendre un peu, je vais te montrer. Ça peut paraître con, mais j'ai engagé la descente sur ce petit terrain de neige, tu vois là. On est là. J'ai réussi à descendre jusqu'à la moitié. Puis à la moitié, tu sais, je plantais mon talon pour vraiment faire une marche. Et je l'ai pas senti, mais je me suis dit, bon, ça devrait passer. J'avais bien fait de pas le sentir. Mon pied est parti. Et j'ai vraiment glissé sur 2 mètres. Là, il y a un rocher. Putain, ça fait focus sur mon doigt, c'est incroyable. Là, il y a un rocher. Bah, j'ai glissé sur la neige. J'ai continué à glisser sur l'herbe. Et je suis tombé du rocher. J'ai dû glisser sur... ça doit faire 3 mètres. Je me suis tout dégueulassé. Et bah, sur 3 mètres, je me suis fait super mal. C'est-à-dire que bah, j'ai vraiment glissé. J'ai essayé de m'accrocher pour me retenir. Puis j'ai les rotules qui se sont entrechoquées entre elles. Ah non, sur 2 mètres, je me suis enculé. Bon, ça va le faire pour la descente, mais putain, j'en ai plein les chaussures du coup. Déjà, tu vois, ça c'est impressionnant à voir. Ça, c'est l'eau qui creuse le rocher. Au fil des siècles et des siècles, c'est l'eau qui creuse. C'est impressionnant. Donc là, on est déjà... Je sais pas c'est quoi comme matière, comme type de caillou. Putain, je me suis vraiment écorché les mains. Je sais pas c'est quoi comme matière rocheuse. Mais c'est extrêmement vieux, en tout cas. Et je serais pas étonné que quelque part par là, on puisse découvrir une trace, une empreinte du dinosaure. C'est le premier degré. C'est le premier degré. Il y a une montagne comme ça, à Samoa, à se faire à cheval, qui s'appelle le bout du monde. Le cirque. Peu importe comment vous l'appelez. Et bah il y a un endroit, c'est comme ça. Et t'as des traces de dinosaures. T'as des pattes de dinosaures. Bon, tu vois comment c'est là? Là, tu vois le trou là? C'est vraiment plein de petites failles comme ça. Là-bas encore. J'ai 10% de batterie. Je crois que je te filme ça et je redescends, je taille. Là, il m'arrive un truc, je veux contacter les secours, je suis foutu. Regarde, je me suis approché du trou. Coucou. C'est stylé en vrai, hein. Mais là, tu tombes. Tu peux, si tu te démerdes, tu peux remonter, mais... Coucou. Il doit y avoir 15 mètres. Il doit y avoir 15 mètres, facilement. Voilà. Et c'est que des failles comme ça. C'est que des failles comme ça, regarde là encore. Là, il y a un trou. En plus, c'est ultra râpeux. C'est violent. J'ai failli mourir sur un truc comme ça dans une montagne par là-bas. Par là-bas, peut-être par là-bas, ouais, je crois que c'est par là-bas. J'avais essayé d'escalader et en fait, je me suis retrouvé bloqué. À un moment donné, j'ai glissé. Et en fait, j'ai glissé. Et en glissant, réflexe, tu mets les mains pour t'accrocher. Et c'était vraiment comme ça. Et avec les mains, j'ai glissé. J'étais tout ouvert des mains. Oh. Oh. Waouh. Oh, il m'a fait peur.
Tu vois, quand je te dis que c'est ultra dangereux, rien n'est stable ici. Rien n'est stable. C'est méga dangereux d'être ici. T'as vu comme c'est saillant? Et c'est comme ça, tout là, partout. Il y a des trous de 20 mètres, de 50 mètres. Je m'étais un peu aventuré un peu plus loin. C'est un délire ici. C'est ultra dangereux. Je suis sûr que dans le coin, il doit y avoir des cadavres hein, dans les trous. Hein. C'est obligé. Hein. C'est sûr. C'est sûr. Et en dessous de ça, eh ben, c'est une glacière. C'est un glacier. Voilà. Dans les entrailles de tout ça, c'est un glacier. Voilà. Tiens, regarde, j'étais encore en train de rejoindre ça. Regarde, je suis tombé sur un autre. Ah là, tu tombes là, frère. Tu peux crier, hein. Personne t'entend. Personne ne va t'entendre. Et jamais de la vie. Parce que l'eau a tellement poli les trous au fil des siècles et des dizaines, des milliers de siècles qu'il y a quasiment aucun point d'accroche. Et tu veux t'accrocher quelque part là, tu veux t'accrocher là, bah, le caillou tu t'accroches, pouf, il tombe. Voilà. Donc non, tu tombes dans un truc comme ça, tu as une probabilité très très faible de survivre et d'être en bon état au fond du trou pour commencer. Et qu'on te retrouve. Et à mon avis tu crèves parce que t'as une grosse fracture ouverte, tu te vides de ton sang, j'en sais rien, t'es trop faible pour gueuler, t'es handicapé pour pouvoir essayer d'escalader et remonter. Bon, après l'instinct de survie prend le dessus certes, mais regarde, tu vois, t'as des tout petits trous comme ça, voilà. Non, c'est dingue. C'était regarde là-bas, je voulais te filmer celui-là, mais je suis tombé sur celui-là aussi. Regarde ça. C'est cher profond, et là il doit y avoir peut-être, je sais pas, peut-être il y en a plus, mais pareil, 2-3 mètres de neige. Donc il y a encore un trou en dessous ça. La neige s'est juste accumulée ici et a fait bouchon. Ça fond, ça descend encore. Il y a sa mère un trou en dessous. Regarde-le celui-là là. Waouh. Oh il est beau. Oh. Ouais bah je crois que c'est clairement le plus profond que j'ai vu. Oh. Bah là en fait tu tombes, t'es mort. Ta tête elle cogne, t'es mort. Clairement t'es mort. Même tu sautes dans la neige, hein, t'es mort. Putain, il n'y a pas de mise au point qui se font. C'est tranquillement. Non, c'est un délire. C'est un délire. Je sais pas. Même si j'ai repassé par là. Voilà, enfin bon, bref. Du coup, là, j'ai 6% de batterie. Oh! Waouh, ça résonne de ouf! J'ai 6% de batterie, donc je vais tailler. 5% de batterie, c'est génial. Regarde, je suis en train de redescendre. Je suis là où je me suis mis à courir, donc toi, je suis pas loin. Hein. Même le sol est instable, regarde. Coucou! Tu vois le fond? Parce que pas moi. Hein. Voilà, très profond, mais quand même. Quand même. Ça lag de ouf. Mais mon téléphone il s'est coupé dans la descente. Donc là je suis en train de le charger. Il y a 60 000 processus qui viennent se relancer. Là je suis monté à 4% de batterie. Tu m'étonnes qu'il lag. J'ai fait la descente en moins d'1 heure. J'ai fait la descente en moins d'1 heure. La montée était indiquée pour 2h30. J'ai mis 1h30. La redescente était indiquée pour
presque 2 heures. Parce que la descente est toujours plus rapide. Ah, ça y est un peu moins là. La descente est toujours plus rapide, elle était indiquée pour 1h40 peut-être, un truc comme ça. Je l'ai fait en moins d'1 heure. Donc j'ai fait l'aller-retour en 2h30. J'ai fait de l'aller-retour avec le temps qui est préconisé juste pour monter.